Alerte aux allergies au pollen. On en parle avec notre invité Samuel Monnier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ingénieur au réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA. J'ai envie de vous dire, alerte aux allergies au pollen. Déjà, c'est déjà là. Est-ce que c'est plutôt que d'habitude ou pas ? Alors non, c'est tout à fait normal d'avoir des pollens de cyprès, notamment en floraison autour de la Méditerranée. Ce sont les premiers arbres à fleurir déjà de janvier à peu près à avril. On a des pollens de cyprès sur nos capteurs. Et là, on est entré dans le dur pour les allergiques. Il y a toujours un pic en février. Et là, avec le temps ensoleillé, le vent, ce sont des conditions météo malheureusement qui favorisent la dispersion en grande quantité de ces pollens dans l'air, d'où un risque d'allergie élevé qu'on avait mis sur tout le pourtour méditerranéen pour ces pollens de cyprès qui gênent fortement les allergiques. Et on a aussi quelques pollens de frêne avec un risque moyen qui sont aussi en floraison, qui peuvent gêner les personnes allergiques. Ouais, donc le risque élevé d'allergie concerne à ce stade 8 départements: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. Le reste du département n'est pas en vigilance rouge, c'est une vigilance orange, mais ça veut dire qu'ils vont y passer aussi ? Oui, alors pas toute la France, mais en général, il y a quand même moins de cyprès qui sont plantés dans le nord du pays, par exemple. Oui, ça c'est clair, je vous Mais confirme. il y a d'autres arbres qui gênent les allergiques, notamment les aulnes et les noisetiers, qui sont beaucoup plus présents dans le nord du pays, qui font partie de la famille des bétulacées, comme le bouleau, qui est bien connu, qui est aussi un arbre plus du nord du pays, et qui sont en pleine floraison, pas les bouleaux, mais les aulnes et les noisetiers. Et le risque est moyen actuellement et risque de passer en effet au risque élevé dans les jours à venir. Dans les jours à venir, donc ça veut dire que tous les allergiques de France et de Navarre vont recommencer à ressentir les mêmes symptômes. Comment on peut se prémunir de ce risque ? Alors, si on a le nez qui coule, les yeux qui sont rouges, qui piquent, des difficultés à respirer, des crises d'asthme, parfois, ça c'est les symptômes qu'on retrouve. Les allergiques au pollen, il faut bien penser à consulter son médecin ou un allergologue pour se faire prescrire déjà un traitement à base d'antihistaminique qui permet de mieux passer cette période compliquée, et puis suivre les recommandations bien sûr de son médecin. Et après, il y a des bons gestes à suivre comme se rincer les cheveux pour éviter que les pollens se collent sur les cheveux, parce qu'après on en respire toute la nuit si on ne sait pas bien rincer les cheveux le soir. Et on passe une mauvaise nuit dans ces cas-là. Voilà. On sait aussi aérer son logement le matin tôt, le soir tard, parce qu'il y a moins de pollen à ce moment-là. Fermer les fenêtres aussi en voiture, faire sécher son linge à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge. Oui. Enfin, éviter de faire du sport dans un parc en plein air. Si on sait qu'il y a beaucoup de cyprès, par exemple, dans ce parc, et qu'on est allergique aux cyprès, c'est pas très recommandé. Ça va durer combien de temps normalement ? Alors là, on est vraiment dans le dur pour les allergiques. Ça va durer encore plusieurs semaines, malheureusement, pour les pollens de cyprès. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'après ces pollens de cyprès, il y en a encore d'autres qui arrivent. À partir de fin mars, on a les platanes qui entrent en floraison, les chênes qui prennent le relais aussi fin mars, début avril. Et enfin, les graminées sont les herbacées que l'on voit le long des routes, dans les champs, sur les ronds-points. Ces herbes aussi qui sont allergisantes, et les graminées qui gênent les allergiques à peu près de mai à août. Et enfin, l'ambroisie qui prend le relais d'août à septembre. Ouais. Donc en fait, des allergiques qui peuvent être gênés sur des très longues périodes, plusieurs mois de l'année. Ouais, c'est frustrant d'ailleurs, parce que c'est tellement beau le printemps quand les arbres prennent vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos compatriotes qui en souffrent en quelque sorte. Alors on parle toujours d'allergies d'arbres différents, dues à des arbres différents, ou plutôt au pollen d'arbres différents. Est-ce que ces allergies se manifestent de manière différente aussi ? Ou par exemple, si je suis allergique au bouleau et allergique au cyprès, même si c'est pas le même moment, j'aurai exactement les mêmes symptômes ? Alors oui, malheureusement, on aura les mêmes symptômes, surtout que c'est des espèces qui sont très allergisantes. Après, il y a des espèces qui sont moins allergisantes, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de symptômes. Par exemple, le chêne, quand même, est un peu moins allergisant que bouleau, cyprès, graminées, ambroisie, qui là, par contre, font partie des top 5 des pollens les plus allergisants. Donc c'est sûr, les symptômes, en tout cas, le ressenti sera plus fort pour ces pollens-là. On peut rajouter l'olivier aussi, qui fleurit en mai-juin et qui a aussi un potentiel allergisant qui gêne beaucoup aussi les allergiques. Et en un mot, c'est quoi, si vous avez la réponse, c'est quoi l'arbre dont le pollen est allergène le plus fréquent en France, le plus implanté ?
Alors, on a tendance à parler du boulot, mais pour le sud du pays, ça ne se vérifie pas du tout, parce qu'il y a très Oui. peu de boulot quand même dans le sud du pays. Par contre, l'allergie qui touche tout le pays, c'est les graminées. Hein. Donc, comme je l'ai dit, hein, les herbacées que l'on retrouve, il y a 3000 espèces différentes, et dans ces 3000 espèces différentes, il y en a beaucoup, les trois quarts qui sont allergisantes et qui gênent tout le pays, qui gênent les allergiques sur tout le pays, de mai à août. Et là, vraiment, les graminées, c'est, je pense, l'allergène le plus fréquent en France. Mais écoutez, merci pour tous ces éclaircissements. Bon courage à tous ceux qui nous écoutent, qui sont allergiques. À bientôt, Samuel Monnier, ingénieur au Réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site du RNSA la carte de la vigilance. Globalement, là, c'est facile. Tout est en orange, sauf les départements de la Méditerranée. Là, c'est carrément en rouge.